I am very excited about this issue. My whole lifespan, I never would have thought I would be a guest editor at Vogue. I mean, I never thought I'd ever even have a dress in Vogue, let alone be the guest editor of Vogue. Bonjour, j'espère que ça va. Je suis Zoé, passionnée de mode depuis 26 ans. J'ai cette chaîne YouTube et un podcast pour vous faire découvrir la mode captivante et unique comme vous. Bienvenue! Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je filme un petit peu plus précipitamment, on va dire. Récemment, j'en ai parlé dans le Modia, une de mes dernières vidéos, je vous laisse aller la voir, mais j'ai parlé de Marc Jacobs, qui était directeur artistique, n'importe quoi, qui était rédacteur en chef de Vogue US, que j'ai là. Écoutez, je suis très contente, je voulais vous en parler, parce que c'est quand même un moment historique. À la base, j'avais prévu, si j'arrive à tout sortir... Écoutez, ça taffe ici. Là, vous pouvez pas dire que je chôme. Je voulais vous faire une petite revue de presse des mois de décembre. Puis en fait, je me suis dit déjà, on va commencer par le commencement. Je vais vous présenter le Vogue de décembre. Je suis une grande abonnée, grande fan de Vogue depuis des années. En France, je les collectionne et tout. J'ai été abonnée à Vogue depuis très longtemps. Là, récemment, donc pour le mois de décembre, c'est une première pour le Vogue US qui était déjà arrivé pour le Vogue français, mais jamais pour le Vogue US. Attendez, il faut que je boive avant coup là, parce que je suis déjà en train de me perdre dans mes histoires. Mais Anna Wintour a laissé Mr. Marc Jacobs co-rédiger le Vogue US pour le mois de décembre. Donc je me suis dit que c'était quand même peut-être important de vous parler de ce numéro, de vous décrire un peu comment il a été construit, comment c'est arrivé à l'idée d'Anna Wintour et tout. Déjà, je voulais commencer par vous présenter la couverture. Alors, c'est la dernière chose qu'ils regardent quand ils font un Vogue, mais nous, on va commencer par ça parce que c'est moi qui décide. Hi everyone. So the way we usually do this is we start with the front and then we move to the well and then as the big reveal at the end we look at the cover. Or in this case, covers. Le Vogue de décembre, il y a deux couvertures. Donc, il y a donc celle-ci, qui est une peinture de Kaia Gerber, qui est donc la modèle pour ce numéro de Vogue. Et il y a aussi une couverture avec inspirée du photoshoot, en fait, qu'elle a réalisé et de son portrait. Je vous mettrai la vraie couverture. J'aurais préféré avoir l'autre couverture, je la trouve beaucoup plus belle, mais celle-là est incroyable. Ça, c'est décidé déjà depuis le printemps dernier. Alors, pour mes petites recherches, ça va être assez simple. Je me suis basée sur le podcast de Vogue et la vidéo qu'ils ont réalisée sur les behind the scenes un peu de la création de ce numéro-là. Le mois de décembre, pour ceux qui ne savent pas, c'est souvent un mois de collaboration. En tout cas, pour le Vogue français, ça a déjà été le cas, ça s'est déjà fait. C'est le mois où d'autres éditeurs en chef... Je regardais s'il était toujours allumé, parce que moi, il y a des fois, là, je fais des délires avec le micro. Je suis pas une boîte de prod, moi, en fait. Je le fais moi-même, pour vous, pour votre plaisir. Le mien également, le mien d'abord, d'ailleurs. Donc, c'est depuis le printemps dernier, avril dernier, que un soir, Anna Wintour et Mr. Marc Jacobs se sont retrouvés au Balthazar, qui est un restaurant dans New York. Ils se sont retrouvés et elle lui a tendu une petite enveloppe dans laquelle c'était écrit « On veut que tu y ailles ». Donc, il a été proposé par Anna Wintour de co-écrire ce numéro pour le mois de décembre. Anna Wintour, c'est toujours comme ça qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que ces numéros, elle a une timeline dans la tête, la frérot, et tout est cadré, organisé et tout. Elle sait déjà d'avance, des mois à l'avance, qui va apparaître dans les numéros, qui sera à couverture ou non. Voilà, il y a souvent des petites modifications, mais globalement, c'est déjà préétabli depuis un bail. Et donc, printemps dernier, Marc Jacobs a donc eu cette proposition-là. Je peux vous dire qu'il était très stressé et pas forcément pour l'idée au début. When Anna approached me with the idea in mind that I would be a guest editor, my initial reaction to it was, I don't know how I could do this. I don't feel confident in my abilities. So I didn't really believe I was up to it. But Anna can be very persuasive.
And I shared the news with Michael Ariano and Nick Newbold, and I said, what do you think? And, we all kind of came to the same conclusion. If I didn't say yes, I'd regret it. Pour lui, il n'est pas fait du tout pour ce genre de travail de rédacteur pour Vogue. Déjà, on va commencer par expliquer un petit peu qui est Marc Jacobs. Marc Jacobs a d'ailleurs sa marque éponyme, Marc Jacobs, que tout le monde connaît certainement grâce à ces sacs-là que je vois partout et que je ne peux plus me piffrer. Marc Jacobs est né dans les années 63, il me semble. C'est un créateur américain, forcément, new-yorkais. Il a été directeur artistique de l'ensemble des collections Louis Vuitton de 97 à 2013. Et puis, il fait partie du conseil des créateurs de mode américains. Donc, le mec pèse dans le game un petit peu. Et Anna Wintour, un peu à la John Galliano, l'a toujours aidé dans sa carrière professionnelle. Elle a toujours été un peu en background. C'est un modéliste, un couturier de talent. Je vous mettrai des petits extraits de ses défilés, mais c'est absolument incroyable. Marc Jacobs est né dans une famille qui est assez aisée et il partage sa vie avec sa grand-mère à New York. Il trouve très vite sa voie pour la mode et il va suivre ses études au Parsons, The New Schools for Design. Écoutez, je suis obligée de regarder parce qu'il y a des noms, je suis pas toujours trop sûre de ce que je raconte. D'ailleurs, pendant ses études chez Parsons, il a été élu élève styliste de l'année. Donc, on voyait déjà un petit peu ses qualités. Et bien évidemment, Marc Jacobs, il est connu, et j'en ai parlé un peu dans mon podcast sur Vogue The 90s, mais Marc Jacobs, il est connu pour toutes ses collections chez Perry Ellis, notamment ses collections grunge, qui lui ont fait perdre son job, mais qui a été un tournant vraiment dans la mode, puisque c'était l'essor d'un petit mouvement mode qui l'a fait devenir une vraie tendance. Je vous laisserai aller voir la vidéo Vogue, mais... Bref, revenons à nos moutons. Anna Wintour qui est chez Vogue depuis des décennies, qui n'est pas censée bouger pour le moment. Quand on a annoncé, et ce que j'ai vu sur les réseaux, que Marc Jacobs allait être rédacteur en chef de Vogue, même dans le podcast de Vogue que j'ai écouté pour travailler cet épisode, tout le monde disait que des gens qui travaillent dans Vogue, leurs proches leur ont demandé des copies et tout de cette édition-là, parce que le Vogue US, c'est le Vogue le plus influent du monde, évidemment, parce que c'est Anna Wintour qui le dirige. C'est la papesse de la mode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment, si elle dit quelque chose, la mode va faire ça, c'est tout. Voilà, Anna Wintour, c'est elle qui décide de la mort ou de la naissance d'une marque. Donc, si elle décide que Marc Jacobs est rédacteur en chef du Vogue US, ça va donner des idées à plein d'autres. Après, je l'ai dit, mais le Vogue français était un peu en avance là-dessus et a déjà pris des collaborations avant ça. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour. Je vais vous expliquer un peu les anecdotes. Le Vogue, j'adore parce que souvent, ce qui me plaît, c'est les photos. Vraiment, les campagnes de photos me plaisent énormément dans les Vogue. Et j'aime qu'ils soient un peu larges, sans être trop magazine féminin, qu'il est plus porté sur l'art. Enfin bref, j'adore. Et surtout, c'est une machine à gaz, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Vogue, c'est comme si tu regardais ton journal télévisé, genre. Je sors des blazes. Qui regarde les journaux télévisés déjà encore ? Une des premières images qui a fait parler, et une des premières images qu'on a vues quand le magazine est sorti, c'est celle-là. Puisque Marc Jacobs, de dos, c'est le même bob que Anna Wintour, donc ça a fait rigoler énormément de gens, mais c'est en même temps une photo qui parle beaucoup, puisqu'ils ont vraiment travaillé main dans la main. On le voit dans la vidéo que Vogue a sortie sur YouTube, sur les behind the scenes, mais bien sûr qu'il a été rédacteur en chef du Vogue, donc il a écrit ses articles, il a choisi la couverture, il a choisi ce dont il allait parler dans le magazine et tout. Puis ça a été beaucoup de nouveautés que Vogue US n'avait jamais fait auparavant. Et c'est hyper intéressant de voir que le monde de la mode, qui peut être des fois un peu vieillot, s'ouvre à ce genre de personnalité, parce que vraiment Marc Jacobs est d'une modernité incroyable. Déjà, si vous connaissez un peu la personnalité, mais Marc Jacobs, il a des ongles de 15 km. Son Instagram est hilarant. Ce mec est trop drôle, genre. Il est très drôle, très second degré, il se prend vraiment pas la tête. Et il a une connaissance de l'histoire de la mode qui est assez folle. C'était évident que Marc Jacobs soit un jour
porté à des rôles différents de juste styliste, créateur et tout, parce qu'il a tellement de connaissances sur la mode et sur sa vision de la mode et sur la vision de la modernité en général, je me répète, mais que c'était évident. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, pour la modernité, en 2013, Marc Jacobs, il avait fait une collaboration avec avec Coca-Cola, genre. Karl Lagerfeld aussi l'avait fait. Mais ça fait partie des créateurs qui vont pousser un peu à ce que la mode devienne un peu plus mainstream, qu'elle soit un peu plus acceptée, un peu plus ouverte au monde normal et en dehors des défilés, des podiums et tout. Ça commence, ce Vogue-là, avec un édito de comment est-ce qu'il a pris la nouvelle que Anna Wintour voulait qu'il devienne rédacteur en chef. Il n'y a jamais eu de second choix, ça a toujours été Marc Jacobs. La petite anecdote, par contre, c'est pour la couverture. Kaia Gerber, c'est bien sûr celle qui est présente sur la couverture maintenant. Mais sa première idée, ça a été de mettre Anna Wintour forcément en cover. Franchement, j'aurais tellement voulu voir Anna Wintour en cover. Parce que c'est elle. Vogue, c'est elle. Elle a tout de suite refusé. Il a insisté. Elle a fermé le bouquin. Elle a dit, mon gars, ferme ta gueule. Je n'irai jamais sur ma cover. Et il y a une page qui arrive juste après la page éditeur. C'est la page des contributeurs. Il y a donc toute une sélection de petits chiots. Puisque le last look, ça se termine par un petit chien qui porte un bracelet Chanel. Il y a eu un casting de chiens qu'Anna Wintour a bien évidemment refusé de participer. C'est-à-dire qu'on lui aurait proposé de prendre part au casting du chien, elle a refusé. Ça ne la concerne pas, en fait, tout simplement. Il y a un moment, elle est de la mode, mais pas les chiens, quoi. Des fois, ça peut se mélanger, vous me direz, mais là, non. Dans la globalité, j'ai trouvé que ce numéro-là était hyper personnel. Et j'ai trop aimé parce qu'un Vogue classique, ça peut être un peu genre... pas un peu dédaigneux, mais limite. C'est un peu hautain. Certains numéros de Vogue, le Vogue, c'est un peu hautain. C'est la mode hautaine, c'est la mode de riche et tout. Le numéro de Marc Jacobs ressemble pas aux autres. C'est un lien entre deux cultures de mode. Anna Wintour, qui est la papesse de la mode et qui dirige Vogue d'une main de fer, genre. C'est un peu la Margaret Thatcher du Vogue, quoi. Vraiment, la go n'enlève jamais ses lunettes de soleil. C'est elle qui dirige, c'est elle qui décide. Elle prépare depuis des mois. Elle est au courant de tout. Elle lance les tendances. Elle lance le Met Gala. Enfin bref, Anna Wintour. Et Marc Jacobs, qui est une nouvelle génération de designers et de créateurs et tout, qui en même temps a tout un passé. Et ça réunit tellement, je trouve, de passion. En fait, ça respire la passion, ça respire l'histoire et tout. Enfin, moi, vous savez que j'ai une grande passion pour l'histoire de mode. Il y a eu aussi tout un discours dans l'élaboration de ce magazine-là, c'est qu'ils l'ont travaillé. Alors nous, qui va un peu moins nous toucher parce que c'est pas notre pays, genre. Il y a eu toute une réflexion sur la temporalité de ce magazine parce que forcément, ils l'ont travaillé ce printemps. Et il s'est passé aux États-Unis les élections américaines récemment. Et Marc Jacobs a voulu énormément ramener de la joie. Et ça a d'ailleurs été son moteur pour construire ce numéro-là. In the middle of November, right after the election, whichever way it goes, I'd like to put something out that's about fashion, about creativity, and about the joy of making things, creating things, seeing them come to life. So no matter what happens in the world, politically or otherwise, it's essential that creativity continues and that we make and move and find joy in everything we do. Il voulait célébrer la créativité, la liberté, le mouvement, l'art, le style en général. Et c'est totalement ce que je ressens dans ce magazine-là. Mais c'était fou, franchement, j'ai trop aimé ce magazine-là. J'ai trouvé que tout était pertinent. Et ça fait du bien aussi de voir que on rend hommage à d'autres gens, qu'Anna Wintour un peu laisse sa place. Genre, c'est fou d'avoir autant de pouvoir dans la mode. Mais j'aime aussi que on revienne aux choses simples de la mode, qui est la créativité, la liberté, l'expression de soi, l'art, le style, juste le fun, le second degré et tout le photoshoot et le stylisme qui a été fait par Grace
Coddington, je crois. C'est du stylisme, mais genre de second degré. Même Kaya le dit d'ailleurs. Kaya, qui est la fille de Cindy Crawford, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime ce numéro-là, c'est qu'on va mettre en avant d'autres générations. I think fashion can take itself very seriously sometimes, and sometimes it should. But I also think it's so important to have satire. Mark always did such a good job of like taking the work really seriously, but not letting the clothes be too self-serious. What a joy to be able to bring those feelings into people through the clothes that you create. And it was the same at his fittings. Like, it was such a breath of fresh air of like, oh, we can enjoy this. It was a nice reminder of like, this should be fun. C'est pas trop cool de voir d'autres gens, de voir des gens qui ont du style, de voir des gens qui ont du fun, et genre, on sent qu'ils ont kiffé faire ce numéro-là. Franchement, ça m'a fait trop du bien de voir de la passion. Et Anna Wintour et Marc Jacobs, ils ont deux façons de travailler qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que Anna Wintour, elle va trouver des solutions live, genre tout de suite. C'est clair, net, c'est la dictature. Ok, c'est la dictature. Anna Wintour, c'est la dictature. C'est pour ça qu'on a pas mal de points communs, elle et moi. Alors que Marc Jacobs, il va réfléchir, prendre son temps. C'est un artiste. Donc, il va toujours se poser la question de est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux l'améliorer. Il est très créatif, donc il a énormément d'idées. C'est là où ils se sont complétés tous les deux, et c'est là que la photo de base qu'on a vue dans l'édito, et elle est trop bien trouvée, parce que c'est vraiment le yin et le yang, la blonde et le brun, qui se ressemblent, mais qui ont travaillé en collaboration avec des idées qui peuvent être complètement contradictoires, de la pression, de la douceur, de la créativité, mais de la dictature, genre. Tout ça, ça fait que c'est un numéro qui est hyper riche. On va parler du shooting avec Kaya, parce que alors vraiment, ce shooting, moi, tout me plaît dans l'univers de ce shooting-là. Les fittings ont eu lieu en juillet, et il l'a choisi, c'est lui qui l'a choisi. Il l'a choisi parce qu'elle est ce qu'elle est, par l'histoire qu'ils ont tous les deux, par l'histoire avec sa mère, par ce qu'elle représente, et par la créativité aussi qu'elle a. Elle a fait énormément de projets dans la mode récemment. I have to drop one of them, and I don't know what one to drop. I mean, this one, architecturally, it's fantastic. This is a bit too colorful, maybe. This really gives me Kaya. Yeah. C'est forcément des pièces de la collection de Marc Jacobs 2024. Moi, j'ai un réel coup de cœur pour ces pièces-là, pour ces silhouettes qui sont hyper volumineuses, qui sont hyper second degré. C'est des looks qui sont presque satiriques, quoi. C'est des looks qui sont pleins de fun. Tout est exagéré, tout est fun. Et pour parler un peu du côté mouvement, créatif et tout, on va parler de la grosse partie de ce magazine. Il y a 22 pages sur la danse, où il a invité plein de mannequins, plein de danseurs différents. Et en fait, il explique que quand on voit quelqu'un passionné dans le mouvement, on admire. Je sais pas, il était subjugué par la personne, et il a voulu transcrire ça parce que c'est une expression de soi d'une autre manière. When you see somebody standing in like this is so moving and so breathtaking. Dance could either seem like this wonderful free expression, and it could create feelings of like elation and joy, or it could look like, why are they dancing? But then I thought, like, the idea of the spirit is something that we all in fashion, I think, understand. And it's like, we love the creativity of it. We love expressing ourselves through the choices we make. But you can't lose sight of how vital or how important creativity is and the joy that it brings people. Tu sens qu'il y a eu énormément d'investissement, mais énormément de fun, en fait. Et c'est ça qui me plaît dans ce magazine, et qui fait que c'est un magazine qui est historique. C'était surtout pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est que c'est un numéro du Vogue qui ne s'est jamais vu, jamais fait auparavant. Marc Jacobs, avec sa personnalité, avec son travail, a réussi à ramener un peu de légèreté dans tout ça. Et le mouvement de danse et toutes les photos qu'il a ramenées, puis surtout, il y a une photo de rave, de techno, de jeunes, c'est archi dynamique et tout. On sent que c'est la jeunesse.
Il y a des photos de personnes trans, les photos dans ce magazine sont absolument incroyables. Il en ressort que de la joie de vivre, que de la joie d'être passionné par quelque chose, d'être créatif dans la vie. C'est ça que j'ai ressenti énormément, c'est ça qu'il faut retenir pour moi de ce numéro-là, c'est que oui, le Vogue, c'est un peu obsolète sur certains sujets, c'est un peu vieillot, parce que c'est toujours la même gonzesse qui s'occupe du même magazine depuis 15 ans. Maintenant, lui, il est arrivé avec ses ongles longs jusque-là, avec son petit bob, et il a dit « Ouais, ok, je veux bien prendre le Vogue, mais par contre, je vais faire le truc à ma sauce, genre. » Je sais pas, on ressent de ouf sa personnalité. Et quand je disais qu'il aimait l'art, par exemple, la couverture, elle a été faite par Anna Wyant, une artiste que Marc Jacobs apprécie particulièrement. Et il lui a donc demandé de réaliser la couverture dans une de ses robes de Kaya. Toute la déclaration d'amour autour de son travail dans le magazine et dans son article, c'est absolument hyper touchant. Et on a réussi un peu plus à rendre la mode accessible avec ce genre de numéro. Et c'est ça qui est quand même assez fou, où la digitalisation des magazines fait qu'on perd un peu le message maintenant. Avec tous les réseaux sociaux et tout, il y a énormément de médias. J'en suis la première, je vous en parle, voilà. Le Vogue reste un ancêtre de ce genre de pratique. C'est des journalistes qui sont spécialisés, qui écrivent pour un magazine mode. Et Marc Jacobs a réussi, en prenant les rênes du Vogue, à donner un coup de jeunesse, un peu un coup de fouet. Et même dans le podcast de Vogue, il l'expliquait, mais ils ont fait énormément de choses dans ce numéro qu'ils ne faisaient pas avant. Et tous les commentaires que j'ai lus sous la vidéo d'explication et des backstage de ce numéro-là, tous les commentaires étaient archi positifs. Tout le monde veut en voir d'autres, il faut faire ça tous les ans et tout. Mais franchement, moi, je suis archi emballée aussi parce que c'est rendre accessible, on connaît un peu plus la personnalité de Marc Jacobs, et en parlant de connaître un peu plus sa personnalité, Anna Wintour, elle a même forcé pour faire un petit reportage chez lui. You know, I was absolutely not interested in doing the house at all. And then you gave me a little pressure on it. I thought, okay, well, it needed to go in a completely different direction. That wasn't at all about decor, but about my comfort at home. Alors la photo, elle est absolument sublime. Ça a demandé beaucoup de travail. Ils avaient une fenêtre de 45 minutes pour faire leurs photos. Il y avait un grand plateau chez lui et le photographe qui est Gregory Crutzen est arrivé chez Marc Jacobs en demandant à être seul. Et lui, il travaille d'une façon qui est très particulière, c'est qu'il va faire un script écrit de ce qu'il voit. Putain, j'ai eu super peur à ma télé qui s'allumait toute seule. Je vais faire une crise cardiaque. Gregory Crutzen, il a donc travaillé en faisant un script de ce qu'il voyait. Excusez-moi, mais j'ai eu super peur, je vais faire une crise d'angoisse. Il y avait une 50aine de personnes pour prendre des photos chez lui et tout. Il a eu une idée et ils ont réussi à retranscrire un peu le fort intérieur de Marc Jacobs. C'est-à-dire sa solitude, mais sa créativité, ses inspirations, le retrouver un peu le jeune lui, comme il explique dans le documentaire. Il a expliqué d'ailleurs, parce que c'est lui qui a écrit vraiment cet article-là. Alors le travail d'ailleurs d'un rédacteur en chef n'est pas d'écrire tous les articles, mais de travailler avec l'équipe journalistique et de décider des thèmes qui vont être abordés et tout. Il peut écrire certains articles, mais c'est pas le rôle principal du rédacteur en chef. Lui, il va donner la ligne éditoriale du numéro, les angles et tout, les thèmes qui vont être abordés, machin, les photographes, les sujets et tout. Il va donner son accord, machin. C'est comme le travail d'un directeur artistique. Il a la vision et il va demander à ses équipes de travailler sur ces sujets-là. Mais c'est pas lui qui, forcément, écrit tous les articles, en fait, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Genre. Puis, alors, surtout, on arrive à la partie qui m'a le plus parlé. Impossible Beauty, qui est donc une ode à la beauté et en même temps un peu à la mode. Il explique Marc Jacobs que donc depuis des années, on le connaît grâce à ses ongles longs. Et il explique qu'il a toujours eu des commentaires un peu, pas négatifs, mais il a toujours eu des commentaires sur « mais comment tu fais pour vivre avec des ongles comme ça ?» Et il fait le parallèle en disant « mais dans la mode, tout le temps,
quand on fait des fittings, on va pas faire ça parce que quand elle lève le bras, c'est moche. Comment tu fais pour marcher avec des talons de 15 centimètres? Comment tu fais pour mettre une robe hyper moulante? Mais pourquoi on s'impose ça? Et en fait, il a voulu parler dans la globalité de son magazine du désir et d'à quel point, quand on désire autant quelque chose, c'est même pas une question qui se pose de savoir si oui ou non je vais assumer mes ongles. Je les trouve tellement beaux, je les trouve tellement créatifs, je les trouve tellement cool que je vais vivre avec, genre mes chaussures qui font 15 centimètres, talons aiguilles, il y a des pavés en dessous. En fait, je m'en fous, je les trouve tellement cool. C'est tellement ma tenue, et c'est tellement le mood que j'avais et la vision que j'avais que je m'en fous. Il a voulu mettre ça en avant et surtout que le Vogue souvent consacre une page ou 2 pages à la beauté. Marc Jacobs, il est archi intéressé dans ce domaine-là. C'est le détail, vous voyez ? Soit c'est le détail, soit c'est l'accent. Et là, il a voulu mettre l'accent sur ce qui est pour lui des sujets féminins, on va dire, le summum du féminisme, les cils et les ongles. Et ce que lui, il adore. Et les photos sont absolument incroyables. J'ai vraiment envie de refaire les ongles léopard. Vraiment, je les trouve trop beaux. Et voilà, et c'est Marc Jacobs, quoi. C'est du Marc Jacobs. Je n'aurais pas pu imaginer un Vogue sans ongles. Et j'ai trop aimé le fait que la communication autour de ce magazine-là, oui, on a vu la cover, on a vu que c'était Marc Jacobs, mais elle a quand même été assez opaque. On n'a pas su vraiment les articles et ce qu'il allait avoir dedans. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Il n'y a pas eu de leak. Et moi, je suis là pour tout vous leaker parce que clairement, je suis en train de tout vous dire tout ce qu'il y a dans le magazine. Des photos édito mode à ce point, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu des photos Vogue qui me parlent à ce point-là et une direction qui me parle à ce point-là. C'est Steven Meisel qui a fait la couverture avec Kaya et tout le photoshoot avec Kaya. C'est un homme qui a travaillé pour le Vogue Italia pendant très longtemps et le Vogue US pendant une 20aine d'années. Il a arrêté de travailler avec Vogue et il est revenu exprès pour le Vogue avec Marc Jacobs, tout comme le photographe Grégory là, pour le photoshoot chez lui. C'est un homme qui refuse la plupart du temps les projets ou qui est en tout cas très sélectif. Et là, en sachant que c'était Marc Jacobs pour Vogue, que c'était pour Vogue et tout, il y a eu un petit switch et le gars, il a dit oui. Donc ça a ramené tout un microcosme de personnes qui travaillent dans la mode, passionnées, qui ont voulu faire un clin d'œil à Marc Jacobs ou à Anna Wintour. Même ce numéro qui va devenir historique, je vous le dis très clairement, c'est un numéro historique. On n'a jamais vu ça, le Vogue US qui est le Vogue le plus influent, un autre créateur et tout. Maintenant, j'ai envie de voir tellement de gens dans la direction artistique de Vogue. Je pense que Vogue a tellement à apprendre de collaboration. Je sais pas, c'est changer d'air, c'est se renouveler, c'est attirer un autre public, c'est ouvrir sa créativité et ouvrir ses capacités à d'autres choses. J'en veux plus. Voilà, j'ai trop kiffé. Je veux d'autres gens. Il a tout choisi dans les moindres détails, des petits cadeaux, parce que forcément c'est le mois de décembre, donc tous les magazines, la revue de presse globalement, c'est juste des magazines, c'est des catalogues Jouet Club. Bon, il a fait sa petite sélection, mais c'est lui qui a choisi, puis tu le vois à travers ce qu'il a sélectionné, c'est lui. Genre le baume à lèvres Hermès. Bon, j'en ai parlé, mais voilà. Forcément, il a mis son tote bag. Le pyjama Prada en plume, c'est Marc Jacobs. Le violet du sac Birkin qui est dans son magazine, c'est Marc Jacobs. Ce violet-là, c'est Marc Jacobs. Tout est Marc Jacobs, ça respire Marc Jacobs. Et ça me fait trop kiffer. J'ai trop aimé. Puis alors, terminer sur un petit chien, moi, ça me rend plus qu'heureuse. Mais la photo de la maison, franchement, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Hein. J'ai tellement envie de voir d'autres gens. J'aimerais trop voir Thom Browne. J'aimerais trop voir Jérémy Scott. Jérémy Scott, quand il était chez Moschino, c'était c'était fou. Oh, imaginez un Vogue Rick Owens. Je pense que je pète mon crâne. Tout serait fou. Je suis sûre qu'il aurait même pas la même forme, le Vogue. Kate Spade, Vera Wang, Michael Kors, c'est des gens que j'aimerais trop voir. Alors, Alexander Wang, j'aurais kiffé. Malheureusement, après les petites accusations qu'il a eues il y a quelques années maintenant, je crois.
Bon, on va éviter ce genre de personnes très problématiques. Marc Jacobs fait rayonner la mode américaine à travers le monde. Il a toujours eu cette casquette de mec avant-garde. Et c'est tellement une évidence qu'il soit chez Vogue. Mais en tout cas, j'aimerais trop voir la suite, quoi. J'espère trop qu'il y aura d'autres gens. Ça me ferait trop kiffer. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Moi, j'ai trop aimé faire cet épisode. Je trouve que ça change un peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, comme d'hab. Laissez-moi un commentaire. Qui est-ce que vous aimeriez voir, sérieux, en rédacteur en chef de Vogue prochainement. Même en France, si vous avez des idées. Je suis archi preneuse parce que j'adore ce genre de sujet. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et tout. Puis on se dit à bientôt. Bye!